Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Catch the Ball FR. On va débriefer le match, un des matchs de l'année. Encore une fois, on essaye de battre les records, j'ai l'impression, à NFL. Detroit Lions contre Buffalo Bills. On a vécu un super match et on est avec Hugo pour en parler. Comment ça va, Hugo? Alors Louis et moi ça va très bien, mais j'aimerais plutôt savoir toi, comment tu vas là? Écoute, voilà, les abonnés sont accoutumés maintenant au fait que je flop et comme Josh Allen a été crown, je te crown ce soir, Hugo, sans souci. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On va en débriefer et n'hésitez pas à nous dire quelle note vous donneriez en match en commentaire et on en parle juste après le générique. Let's go! Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Oh man! Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Ok Hugo, on dit souvent aux abonnés, voilà, enfin tu leur dis aussi souvent, j'espère que vous êtes restés éveillés, j'espère que vous êtes restés éveillés. On est resté éveillés pour voir un super match et donc quelle note tu donnes à ce match? 9 sur 10 Louis. Franchement, j'ai vraiment aimé ce match. Ça va être l'un de mes préférés de cette saison régulière et franchement, ah ouais, j'ai vraiment apprécié. Et toi? Franchement, hein, je peux pas mettre un 10 sur 10, hein, mais un bon 9 sur 10, parce que pour moi, un 10 sur 10, ça aurait mérité un peu plus de défense, un peu plus de vraiment. Ouais, là, il manquait peut-être cet aspect défensif qu'on peut trouver. On se professionnalise vraiment. Oh non, avec la professionnalisation, ouais, un petit 7. Franchement, 90, ça se tenait beaucoup plus. Non, là, je peux pas imaginer Brady Prime là dans ce match. Là, non, 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 franchement, je ne peux pas mettre 10 quand j'ai vu ça. Mais bref, Hugo, qu'est-ce qui t'a fait plaisir dans ce match? Alors déjà, je vais pas vous cacher, j'étais un petit peu pour les Bills. J'avais parié qu'ils allaient gagner ce match. Ça fait encore un beau prono pour ma part. Je me vends direct, mais franchement, je suis content de mon petit pari gagnant Il faut. et je suis content. En fait, les Lions, bon, je veux pas trop les critiquer. Je sais que c'est une équipe qui tient à cœur, mais moi, voilà, c'est une équipe dont je reconnais les forces, mais avec laquelle j'ai pas vraiment d'attache et je joue quand même pas mal. Dans ma passion pour le sport à la tâche, faut que voilà, il y a deux trois joueurs qui me parlent que j'apprécie bien. Là, il y a des très bons joueurs dans les Lions, mais pas un vraiment dans lequel je me ressens vraiment. Du coup, voilà. Pas d'attache particulière avec cette très bonne équipe, mais par contre, les Bills commencent de plus en plus à apprécier Josh Allen, hein, pour directement parler de lui et ce qu'il propose avec son équipe, son attaque. Ça fait deux matchs de suite que les Bills marquent plus de 40 points. Et supplément, ce match-là, 48-42, du coup, victoire dans un match serré. Il y a toujours eu du suspense, j'ai aussi bien aimé ça dans le match. Et surtout, c'est le match avec le plus haut score de la saison. Et du coup, c'est vrai que les défenses, tu as bien fait de le dire, ont été peut-être un peu absentes, peut-être des fois en difficulté, mais ça fait du bien de voir ces équipes jouer et avancer. Et même pour finir, il n'y a pas eu. Alors, il y a eu des big plays, mais il y a eu beaucoup de first down ou de touchdown à la course. Et la preuve que même, c'est bien passé, même s'il y avait de la course, et qu'on peut réussir à produire du bon jeu comme ça. Et j'ai vraiment apprécié ça. Je suis d'accord, petit coup d'épaule aux Chiefs, Hugo, on l'a bien Ouais, compris. Euh, c'est vrai. mais franchement, est-ce qu'on n'essaierait pas de se projeter, de voir, voilà, avec aussi la blessure de Mahomes, etc., dans la fiction, est-ce que ce serait pas déjà un avant-goût du Super Bowl et on se dit que, ah bah merde, ce soir il y a une équipe qui a gagné. Avec le score, ça s'est réduit vers la toute fin, mais au final, il y a quand même un petit écart. Pas abyssal, mais un petit écart quand même. Est-ce que ces Bills, ils sont pas quand même la meilleure équipe en NFL aujourd'hui? Ah, ils ont fait un statement. Le power ranking du débrief de la week va changer. On peut déjà les teaser, Louis, je pense. Ouais. Mais oui, t'as raison. Ce que j'attendais au début de saison et ce qui faisait que j'étais un petit peu réticent concernant ces Bills, c'est que voilà, je trouvais que, ok, ils avaient gagné beaucoup de matchs, qu'ils gagnaient beaucoup de matchs, mais généralement, contre les grosses équipes en forme, ils choquaient un peu. Ils ont perdu, je me souviens, une grosse claque contre les Ravens en début de saison. Ils avaient perdu contre les Texans aussi. Bon, ils avaient battu les Chiefs, mais voilà, on sait que les Chiefs gagnent, mais ils sont pas vraiment en forme. Ils ont perdu la semaine dernière contre les Rams, et là, ils viennent battre. Et ouais, ça s'est resserré à la fin, tu l'as dit, mais en vrai, ils étaient devant tout le long du match. Ils avaient généralement deux touchdowns d'écart.
Ils sont venus battre les Lions là qui sont à leur prime, limite. Il n'y a jamais eu ça littéralement dans l'histoire de la franchise. Ça faisait 11 victoires de suite pour Détroit et là ils viennent stopper ça. Et de quelle manière, franchement, l'attaque des Bills, elle a transpercé littéralement la défense des Lions, quoi. C'était très très fort ce qu'ils nous ont fait ces Bills. Et du coup, oui, je te l'accorde, pour moi, ils sont actuellement favoris. Je sais pas ce que t'en penses. Bah franchement, ça serait quand même aller à très contre-courant de dire l'inverse ce soir. J'enterre pas les Lions, mais c'est vrai que les Beats là, ils avaient une grande vitrine pour dire regardez ce dont on est capable et il faut faire attention à nous. Et clairement, ils l'ont fait ce soir. Ils se rapprochent du coup d'une première place en plus qui pourrait leur permettre une bye week. Ça pourrait leur faire du bien. En l'inverse des trois, on pourra en parler après plutôt dans le côté négatif. Ils se font rattraper, mais là j'ai juste envie d'aller vers un MVP. Il y avait un petit duel, un petit débat de MVP ce soir. Ah ouais. Et il y en a un qui a clairement tout montré ce soir. C'est évidemment Jared Goff. Je me suis dit, waouh, waouh, waouh. On n'avait pas préparé l'émission comme ça, oui. Non, c'est évidemment Josh Allen qui a fait vraiment, quand tu parlais des big plays, je crois qu'il y en a un partout en tête que j'ai pour moi, mais il y en a un où il est vraiment sous pression, après il se prend un gros taquet et pourtant il se relève. À la Oui, fin, oui. il fait une passe un peu en piqué comme ça, en lob. Dommage, il y a eu un holding avant, mais waouh, il a l'attitude. Ah, il a l'attitude, il a tout, franchement. C'est pas totalement déconnant ta blague du début parce que Jared Goff a fait des très bonnes stats. Mais Josh Allen, il y a vraiment cet aspect. Enfin, c'est tout, quoi. C'est tout. Il a tout. Comme dans un joli petit panier. Franchement, il sait courir, il sait faire les big plays, il sait résister à la pression. Allez, pour reprendre tes expressions, il a aussi le leadership. Et franchement, ouais, pour moi, il a surpassé Jared Goff malgré les belles stats de Goff ce soir, que je suis même un peu choqué de voir qu'il a presque fait 500 yards, Jared Goff à la passe là. Je l'avais pas ressenti comme ça. Josh Allen aurait été plus consistant, je trouve. Et surtout pour moi, ça va se jouer avec Lamar Jackson en vrai, hein, pour le titre de MVP. On sait que cette journée-là, Lamar Jackson, il a aussi fait des stats de fou. Il a mis 5 touchdowns, mais contre les Giants. Ouais. Voilà, c'est pas aussi prestigieux que ce que nous fait là Josh Allen, qui a fait tomber les Chiefs et tomber les Lions, les deux meilleures équipes, ou présumées meilleures équipes de la ligue. Et franchement, ouais, c'est incroyable ce qu'il nous fait, le quarterback de Buffalo. Il y a un aspect que j'ai vraiment envie de mettre en lumière pour lui quand même, c'est donc déjà grâce à l'aide de sa O-line qui tient vraiment bien Ah oui. la D-line adverse, qui lui permet de courir. Et ça, c'est vraiment une arme qu'il a. On soulignait avec Lamar Jackson l'année dernière cette arme-là à Baltimore. Et là, j'ai l'impression qu'il l'a aussi et que franchement, il sait bien l'utiliser au bon moment. Il a un bon dosage qu'on pouvait peut-être reprocher à Jackson l'année dernière. Ouais, c'est vrai, il sait bien le faire, il sait bien feinter aussi et pas avoir des courses trop lisibles. Ben, tout simplement, pour parler des courses de Josh Allen, premier quart-temps, deux premiers touchdowns de Buffalo, 14-0, deux touchdowns dans la course de Josh Allen. C'est-à-dire que ouais, il sait courir, il sait lancer et vraiment il est un gros prétendant. Si tu me donnes mon avis, il est le favori à l'heure actuelle pour être MVP de cette saison. C'est aussi du coup maintenant, en vrai, voilà, vu qu'on arrive à la fin de la saison régulière bientôt, le mien. Mais à l'inverse, il y en a un qui a dit, bon, c'était un duel, mais pour moi la rédemption viendra en gagnant un Super Bowl. Et ce soir, Jared Goff donc n'est vraiment pas non plus dégueulasse, n'est-ce pas? Non, franchement, il aura fait le taf, il aura été là. Il y a quelques big plays aussi qu'il a fait qui lui auraient été retirés, j'ai envie de dire, par des flags. Je me rappelle d'une passe de fou qu'il a fait à la fin, là, dans le quatrième quart-temps, et le receveur il n'arrive pas à la catch. Mais ouais, il aura aussi tenu, il aura même couru, ce qu'on lui Ouais. connaît pas trop normalement. Il aura bien tenu, et bon, franchement, c'est plutôt la défense qui est moins en forme, je trouve, côté Lions. Je n'en parlais, je sais pas trop, je me sentais un petit peu
sera forceur de le dire dans notre débrief de semaine dernière que les Lions, ça va pas trop en ce moment. Leurs 2 derniers matchs, ils les gagnaient de justesse. Et là, bah ouais, ils sont perdus et quand même, face à des Bills qui, eux, ont plutôt l'habitude de choc dans certains gros moments. Là, c'est les Lions qui ont perdu. Bon, ça reste qu'une deuxième défaite cette saison, mais quand même, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas trop rassurant avant les playoffs, là. J'irai quand même pas jusqu'à c'est pas trop rassurant parce qu'il y a Ouais, j'abuse un peu. 40. Non, 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 mais en vrai, t'as raison parce que eux, leurs ambitions, c'est clairement d'aller jusqu'au titre là, parce qu'en Voilà, NFC, ouais. ça devrait le faire, même si les équipes sont très fortes, ils sont quand même un cran au-dessus. Mais là, pour moi, ouais, ça vient de la défense. La D-line, elle est pas trop là. En attaque, on voit que c'est toujours là. Et je vois que la défense un peu plus sur le terrain, elle est quand même performante. Leur safety et leur cornerback, j'aime bien ce qu'ils proposent. Mais ouais, c'est vraiment dans l'attaque vers le quarterback et tout que je sens une petite faiblesse chez eux. Et ça fait des fois la différence, comme les Chiefs par exemple. Ouais, c'est clair. C'est vrai, c'est vrai. En fait, les Lions, on les voit quasi au Super Bowl, là. Ça pourrait être d'ailleurs un remake, ça pourrait être un Super Bowl, hein, tout simplement Bills the Lions. Ouais. Euh, Quand même, en vrai, avec cette défaite, ils sont maintenant du coup en 12-2 et ils ont les Eagles qui sont à côté, qui sont à égalité. Ils restent devant, mais les Eagles sont pas si loin et les Vikings dans leur division même. Et ça changerait beaucoup, peut-être encore une défaite ou quoi. Les Lions, grands favoris de la NFC, qui pourraient même finir par perdre leur division et se retrouver une des 3 dernières équipes qualifiées et jouer dès le premier tour. Vraiment, va falloir rester en forme. Au final, c'est comme dans un match, les écarts se recreusent vite. Et ben, c'est pareil pour les records, hein. Franchement, c'est pas encore gagné, ça relance un peu le suspense. Totalement. Les équipes élites qui prétendent être vraiment dans le top du panier n'ont pas le droit à l'erreur. C'est ce qui s'est passé ce soir. Et donc, va falloir faire un sans faute maintenant si on veut garder cette première place en NFC et avoir cette bye week. Ouais, clairement, va falloir faire ça, va falloir éviter les petites fautes. Moi, j'ai gardé cette image que pour moi, c'est un game changer. Dans le troisième carton, il y a ce fumble de Amon-Ra St. Brown. Je sais pas si tu vois de quelle action je te parle. Un Ouais. moment où, bon, au début, on pensait même que l'action n'allait pas compter, mais ça a coûté cher vu qu'il y a eu fumble, du coup, balle reprise par Buffalo. Et en plus, après, à cause d'une autre faute, ils ont encore avancé sur le terrain. Du coup, c'était assez important. Ils ont quand même tenu jusqu'au bout, les Lions. Ils ont réussi à faire preuve de résilience. Leur coach est resté concentré, hein. Il a fait confiance à son équipe. Il a converti toutes les 4e tentatives. Et il a gardé ses temps morts jusqu'au bout du bout, peut-être un peu trop. Ils ont failli faire en plus un truc de fou avec le onside kick en toute fin de match. Là, on a cru un moment que ça allait faire un fumble en leur faveur. Mais non, Buffalo était quand même un peu trop au-dessus et méritait pour moi vraiment cette victoire, cette belle équipe des Bills. Cette belle équipe des Bees, mais maintenant, si on se pose vraiment la question, on connaît le petit péché mignon des Bills, c'est de choke un peu en playoff. Ouais. S'ils arrivent au Super Bowl, on peut voir un peu la sensation nouvelle et tout. Et tu penses des 2 équipes qui pourraient avoir le plus de mal à gérer cette adrénaline du Super Bowl, tu vois? Ah, je vois ce que tu veux dire. Poser comme ça la question, c'est vrai que pour moi, c'est les Bills qui auront plus de mal à la gérer. Je vois, voilà, en plus, le head coach, Dan Campbell des Lions, franchement, ils sont assez calmes, sereins, ils font confiance à leurs joueurs. Du coup, ouais, je les verrai plus calmes, les Lions. Mais je trouve qu'il y a plus cette folie et cet aspect, c'est notre année chez les Bills, chez Josh Allen, quoi. Du coup, la magie plus du côté des Bills, mais la sérénité chez les Lions. Pareil, je partage cet avis-là. Moi, c'est à peu près le sentiment que j'ai et plus de sérénité chez les Lions. On verra aussi dans les prochains matchs, mais pour l'instant, c'est ce que je partage. Franchement, on est d'accord là-dessus. Franchement, 2 belles équipes, un beau match, hein, j'ai vraiment apprécié voir. J'espère qu'on en aura encore d'autres dans les prochaines semaines. Les 2 équipes ont un calendrier, en tout cas pour la semaine prochaine,
qui a pas l'air trop compliqué. Les Bills jouent contre les Patriots et les Lions iront, eux, je ne trouve plus le truc. Les- Aux Bears, pardon, ils vont jouer contre Chicago dans un divisional game. Voilà, deux équipes pas en forme. Ça devrait le faire pour les deux, non? Ça devrait faire pour les deux. Pour Buffalo, dans le reste de leur saison, il n'y a plus que des matchs amicaux. Hein, voilà, pardon, désolé. Ok, avec tout mon respect. Avec tout le respect que je leur dois pas cette saison vu qu'ils n'ont rien fait. Des matchs amicaux. Et puis après, Détroit aura des... Après, oui. Un beau Lions Vikings en dernière journée, hein. Ouais, ça c'est sûr. Qui sera décisif, du coup. Parce que... Ouais. Ouais. Mais je les vois quand même le faire, personnellement. Ok, ben, très bien. Tu peux prendre un hot j'avais take juste contre allé- moi? Hmm, non. Non, ça serait. En vrai, ça serait un peu. Ça serait vraiment le choc, je trouve, parce que c'est sur la saison, là, c'est la meilleure équipe. Ouais. Et les voir en fin de saison perdre comme ça serait un peu bizarre, mais quand même, là, ça me fait me dire. Est-ce qu'ils vont réussir à aller au playoff, enfin oui, mais au Super Bowl, c'est Lions où ils pourraient perdre un match comme ça contre les Eagles ou une autre équipe de la NFC. Je me pose quand même la question là. Il serait quand même bon pour eux, effectivement, de rester premier. Il serait très bon Voilà. pour eux de rester premier. Ça, c'est une certitude du coup. On est d'accord là-dessus. Bon, et bah, t'as quelque chose à rajouter? Non, à part que regardez la NFL, restez réveillés et on espère continuer à avoir des beaux matchs à débriefer comme ça ensemble. Exactement. On peut pas mieux terminer ce podcast. Allez, Parfait. Ça fait plaisir. bonne nuit Got et you. got you.